cette dénomination de l'école maternelle. Merci. Donc voilà, je pense qu'on m'entend mieux. Donc nous sommes réunis en fait pour donner un nom à cette école maternelle. Alors merci à toutes les personnes qui sont présentes. Merci à notre conseillère territoriale, Madame Volto, d'assister à cet événement. Monsieur Saint-Paul, le maire précédent qui a participé à la construction en fait de cette école, et normalement donc, il devait arriver avec un peu de retard, le représentant de notre député, M. Portarieux. Donc, nous avons choisi en fait de donner comme nom à cette école maternelle celui d'un ancien instituteur, mais qui a aussi beaucoup œuvré pour la commune. Conseil municipal, membre d'association, c'est quelqu'un en fait qui était remarquable au sein de cette collectivité. Je pense que d'autres l'ont connu, nos enfants s'en rappellent. C'est le trac, c'est le trac. C'est pas trop le trac, c'est le souvenir. Donc Dani, merci d'être présente. Donc je vais essayer de rester factuel parce que sinon je vais déraper. Donc le nom de Jacques Sirvin, c'est un symbole. Mais ce sont aussi des valeurs. Les valeurs qu'il portait, la relation avec l'autre, l'écoute, l'engagement et le respect. Voilà. Et c'est cela que l'on veut donner à cette école maternelle. Choisir le nom d'une personnalité d'un village dans une commune, ça marque un peu l'identité d'une commune, je trouve, et c'est vrai qu'en général on donne des noms qui soient plus représentatifs d'un personnage, un écrivain ou un truc comme ça, mais donner quelque chose de local, ça montre un peu notre attachement à notre territoire, le territoire, et donc je trouve que c'est bienvenu. Voilà. Donc aujourd'hui c'est une journée de joie et bravo pour cette initiative. Madame Dani Sirvin. Merci à vous dont le discours m'a juste fait battre le cœur un peu plus vite, un peu plus fort. Merci à vous, mes amis, initiateurs de ce bel et touchant hommage rendu à Jacques Sirvin. L'école maternelle portera donc désormais le nom de celui qui se laissa immédiatement séduire par ce petit village qu'était Lara en 1962. Son école, récemment construite, toute blanche, son minuscule jardin clôturé, au centre duquel grandissait un résineux. Je ne m'étendrai pas sur toutes les images que vous venez de faire remonter du fond de ma mémoire, m'entraînant dans un émouvant voyage à l'envers. Je vous en livrerai seulement quelques-unes. Des silhouettes d'abord, date de 1962. Celle de Viviane Moulis, l'épicière, derrière le comptoir de sa boutique, aux odeurs mêlées de fruits, de légumes, de cordes. C'est qu'elle vendait de tout l'épicière. Des bouteilles de gaz, du pain, du jambon, du fromage, des espadrilles, des lampes de poche. Celle de sa maman, Madame Laroche, adorable petite vieille, une brindille, vêtue de noir, à la joie exubérante d'enfants qui battaient des mains, si plaisir lui était possible. Deux autres encore,
celle de Marguerite Granger, qui se vit confier nombre d'enfants de l'assistance publique tout en tenant sa cabine téléphonique. Celle de son compagnon, M. Eylessen, familièrement appelé Dudule, qui offrit généreusement le terrain sur lequel fut bâtie l'école. Parmi elles, encore, celle de Madame Fayet et d'Arlette, sa fille, qui venait chaque soir à la sortie des élèves balayer les classes en faisant de grandes arabesques d'eau à l'aide d'un entonnoir pour éviter de faire voler la poussière. Des visages aussi. Le visage basané de Maurice Pontiche au sourire éclatant. Comment décrire qu'un, alors que tant d'autres défilent devant mon regard. Je revois les deux salles de classe avec leur poêle à bois que chaque matin un garçon venait allumer. Je revois cet hiver rigoureux 1962-1963 où le bois vint à manquer. Jacques demanda alors à chaque élève d'apporter une bûche sur le porte-bagages de son vélo. Des images qui s'apparentent aux images d'Épinal et qui ont tout juste 60 ans. Aujourd'hui, Jacques demeure depuis bientôt 9 ans dans le calme du cimetière de son village aimé. Merci. À tous. Alors, j'avais fait un petit laïus dont je vais vous donner lecture, sauf qu'il y a quand même pas mal d'éléments que j'avais pris à Dany sans imaginer qu'elle les citerait. Donc il va y avoir du ressucé, si vous pouvez pas. Ça c'est quelque chose. Vous les avez entendus en double, ce sera plus ancré comme ça. Voilà. Ce soir, nous allons baptiser notre premier centre d'apprentissage. Je vous propose d'effectuer un bond de 60 années dans le passé de la ville arassienne. Nous voici en 62. L'école a déjà 5 ans d'existence. Comme l'a dit Dany, elle a été bâtie durant le mandat du premier maire, M. Maurice Pontiche, sur un terrain offert par Dudule, M. Eylessen. Michel, j'ai pas oublié de le citer. Hein. Très bien. 2 institutrices et leur famille occupent les 2 appartements de l'école dans le bâtiment de l'actuelle cantine. Les 2 postes étant devenus vacants, un tout jeune couple d'enseignants, Jacques et Dany Sirvin, obtient sa mutation à l'ARA pour cette double affectation. Nous voilà en 63. Les enfants viennent toujours à l'école à pied ou à bicyclette. Il n'y a pas de problème de stationnement sur les trottoirs. D'ailleurs, il n'y a que des fossés. Et puis surtout, les parents n'ont pas vocation à faire taxi. 2 classes ont été constituées. Dany gère les petits et Jacques du CE2 au certif. Cet hiver-là, comme ça a déjà été énoncé, est particulièrement rude et le stock de bois alimentant les 2 poêles s'amenuise. Il faut regrouper l'ensemble des écoliers dans une seule classe et quelques-uns parmi les grands apportent une bûche sur le porte-bagages du vélo. Une des salles de classe sert de réfectoire pour certains des 43 enfants. C'est Madame Sirvin qui monte à l'appartement réchauffer les gamètes. Jacques impulse une dynamique culturelle, révélant aux écoliers les joies des ateliers théâtraux. Les fêtes de fin d'année sont l'occasion pour les familles d'admirer leur progéniture costumée et grimée, saltimbanque d'un instant. Mais Jacques et Dany ne sont pas seulement instituteurs, ils sont partie intégrante de la population larassienne. En dehors du cycle scolaire, Jacques utilise le sien, le cycle, pour élaborer de populaires rallyes vélo, associant ainsi culture physique et intellectuelle. Inlassable bénévole, le couple se dépense sans compter dans les innombrables munjetad, fêtes des vendanges, feux de la Saint-Jean et tant d'autres animations rythmant alors la vie du village. Jacques enseigne les tables de multiplication aux enfants et partage avec les parents les tables conviviales. Jacques Sirvin, homme sans histoire, est passionné d'histoire. Mais toutes les histoires ne sont pas drôles. En 1940, il a 8 ans. Son père est tué à la guerre, puis 4 années plus tard, lors du retrait des troupes occupantes, c'est son grand-père qui est fusillé à Villaudric, leur village. Sa vie est imprégnée de culture locale. Il participe longtemps à la commission patrimoine de l'office de tourisme du canton de Grenade et se plonge corps et âme dans les archives du château de Lara. Lors des séances mensuelles d'ALAC, l'association larassienne des arts et de la culture,
Dans les salons de ce château, en présence de la baronne, Madame de Carrière, il fallait l'entendre en paléographe averti traduire avec esprit les très anciens actes notariés. Dany Sirvin a souhaité que les travaux de son époux, représentant un bon quintal de feuilles manuscrites, fassent l'objet d'un dépôt aux archives départementales. Il s'agit du fonds Jacques Sirvin, véritable trésor pour les adeptes du passé antérieur. Jacques s'est également investi dans des fonctions officielles. Tout d'abord secrétaire bénévole de mairie, puis adjoint aux finances. En grand sage, il fut une pièce maîtresse dans l'acquisition du domaine de Cavaillé en 89. D'ailleurs, j'ai retrouvé un texte d'un problème. Sur les 37 hectares de Cavaillé, les 37 hectares de Cavaillé reçoivent 840 moutons. Combien chaque ovin pourra-t-il brouter en décimètres carrés? Comme l'énonçait Michel à Saint-Ophèle en janvier 2014 dans son oraison, la vie, aussi longue soit-elle, est toujours trop courte pour de tels hommes. Et je me permets de rajouter, surtout pour celui-là qui aurait été plus que parfait. Cher Jacques, pour les parents et enfants qui ont croisé ta route, tu demeureras le vénérable patriarche empreint de sagesse et bienveillance. Ta paisible silhouette agrémentée de cette fameuse barbe blanche laissera longtemps le sentiment que Lara hébergeait le Père Noël. Merci à la famille. S'il y a des barbanes disponibles, il y a de la manutention à faire. Oui, Bernard. S'il faut des gros bras. Parce que maintenant, on va quand même arroser ça. C'est pas le temps des grands discours. Ça donne soif en plus. On vous invite donc à un apéritif offert par la mairie. Je voulais remercier pour cette journée l'association des parents d'élèves, tous ceux qui ont participé à cette animation. On a organisé ça pour du monde. Merci M. Loupo d'avoir collaboré. Et j'espère que vous continuerez la fête après l'apéritif avec la kermesse qui est organisée dans la cour de l'école élémentaire. Merci à tous. Tous les gamins du monde charbon sur du papier dessineront toujours ton visage aux libertés. Nos crayons comme un poing levé contre les balles pour montrer à l'obscurité qui tient la flamme. Resserre les rangs puis taille la mine de ton crayon. Le souffle du néon n'éteindra pas la flamme. Tous les gamins du monde charbon sur du papier dessineront toujours ton visage aux libertés. Tous les gamins du monde charbon sur du papier dessineront toujours ton visage aux libertés. Ici, toi, mon ami, ce n'est pas l'ignorance. Jamais qui sera le drapeau de notre France. Et c'est ça, enfin, je sais pas comment on dit ça, c'est... Voilà. Merci.